Et si votre louange pouvait briser des chaînes? Et si votre action de grâce pouvait déplacer les choses sur un plan spirituel, dans un lieu spirituel? Et si l'action de grâce que vous offrez pouvait préparer le terrain pour l'intervention de Dieu, pour le mouvement qu'il veut accomplir en vous et à travers vous, et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Nous allons examiner comment l'action de grâce n'est pas seulement de la gratitude, mais en fait, c'est une arme spirituelle de notre combat. Je suis Tina Wanamaker avec Detimeno in Ministry. Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons commencer par définir le terme. Qu'est-ce que l'action de grâce? Nous allons consulter la Bible pour cela. Dans le psaume 100, nous lisons ceci: poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez en sa présence avec des chants. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Soyez reconnaissants envers lui et bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Sa vérité subsiste d'âge en âge. Le mot hébreu utilisé ici dans le verset 4 pour action de grâce porte le sens d'adoration ou mène d'un cœur d'adorateur. Le mot pour louange signifie louange, louer, chanter un hymne, s'enthousiasmer ou célébrer. Nous entrons dans la présence de Dieu avec adoration. Nous le célébrons. Nous élevons son nom au plus haut. Nous chantons pour lui et nous chantons à son sujet et célébrons ce qu'il a fait et qui il est. C'est cela, l'action de grâce. La première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous en dit un peu plus. Il est écrit ceci: réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous apprenons ici une partie de la volonté de Dieu pour nous concernant le fait de rendre grâce, que nous devons le faire en toutes circonstances, en toutes choses. Le mot grec pour rendre grâce signifie exprimer activement de la gratitude. C'est quelque chose d'actif que nous faisons. Cela sort de notre bouche, cette gratitude. Nous exprimons activement de la gratitude dans toutes les circonstances. Cela ne signifie pas que nous exprimons activement de la gratitude dans les moments où c'est bon et confortable pour nous, mais dans toutes les circonstances où nous nous trouvons, les difficiles, les bonnes, les inconfortables et les confortables pour nous. En toutes choses, nous devons rendre grâce et offrir des actions de grâce. L'action de grâce n'est pas simplement un comportement. Elle est censée devenir une partie intégrante de qui nous sommes. En fait, elle doit faire partie de notre fondation et d'un lieu où nous opérons. C'est un mode de vie d'action de grâce et c'est une pièce essentielle du christianisme. Aujourd'hui, nous examinerons 3 domaines où l'action de grâce est utile dans la guerre spirituelle. Le premier est comment l'action de grâce peut désarmer l'ennemi. Le second est comment elle peut renforcer et protéger le croyant. Et le troisième est comment elle invite l'intervention de Dieu. Le premier point par lequel nous commençons est l'action de grâce qui désarme l'ennemi. Nous allons examiner le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, pour cela. Je vais vous donner un peu de contexte. Nous trouvons Josaphat avec des armées qui viennent contre lui. 3 armées se sont unies. Elles viennent combattre contre Josaphat. Au verset 3,
nous voyons Josaphat éprouver une émotion humaine. Il est dit qu'il eut peur, puis il se mit à chercher le Seigneur. Il savait où porter sa peur. Il avait bien une émotion humaine, il avait peur, mais ensuite il se mit à chercher le Seigneur. Et il institua un jeûne. C'était le jeûne et la prière. Et au milieu du jeûne et de la prière, et du peuple, la communauté de Dieu se joignant à lui en ce lieu, Dieu parla à l'un de ses serviteurs et donna un plan divin, une stratégie divine, que les enfants d'Israël devaient exécuter. Dieu leur dit, vous n'avez pas à combattre dans cette bataille, mais voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous vous présentiez sur le champ de bataille. Je veux qu'une équipe de louanges et d'adoration sorte en premier et m'offre des actions de grâce. Et il donna des instructions spécifiques sur la façon dont ils devaient se présenter en ce lieu de bataille, bien qu'ils ne devaient pas combattre dans cette bataille. Nous allons reprendre au deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 21. Ils se levèrent tôt le matin et sortirent dans le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se leva et dit, écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, croyez ses prophètes, et vous prospérez. Et après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter à l'Éternel et louer la beauté de la sainteté en sortant devant l'ennemi, en disant, louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Or, lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel dressa des embuscades contre le peuple d'Ammon, de Moab et du mont Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent vaincus. Car le peuple d'Ammon et de Moab se dressa contre les habitants du mont Séir pour les tuer et les détruire complètement. Et lorsqu'ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent à se détruire mutuellement. C'est un récit incroyable. L'action de grâce a précédé l'intervention du Seigneur ici. Avant que le Seigneur n'intervienne, avant que les embuscades ne soient dressées par le Seigneur contre l'ennemi, l'action de grâce et la louange ont été offertes. L'équipe de louange est sortie en premier. Ils étaient activement reconnaissants. Puis Dieu est intervenu en leur faveur. L'action de grâce désarme l'ennemi. Cela crée un espace pour que Dieu libère une intervention divine. Et dans ce cas, des embuscades qui ont été libérées contre l'ennemi. Nous devons apporter l'opposé de ce que l'ennemi apporte. Dans ce cas, l'action de grâce, la louange et l'adoration de Dieu étaient l'opposé de ce qui se passait dans le camp ennemi. Et cela a changé les choses sur le plan spirituel. Cela a désarmé l'ennemi. Pouvez-vous imaginer cela? Voilà l'ennemi rassemblé sur le champ de bataille, attendant les enfants d'Israël, et c'est une équipe de louanges qui sort. Ce n'est pas une bonne stratégie aux yeux du monde. C'est une stratégie divine, et nous devons garder cela à l'esprit. Ce n'est pas ainsi qu'une armée régulière ou un quelconque génie militaire concevrait un plan de bataille. Cela vient directement de l'Esprit de Dieu. Et alors que l'ennemi attend, sorte la louange, l'adoration. Louez le Seigneur, sa miséricorde dure à jamais. Ils offrent cette action de grâce à Dieu, et cela a en quelque sorte confondu l'ennemi, les a désarmés, pour ainsi dire. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Dieu a tendu des embuscades. C'est lui qui a fait cela. Il a agi au nom des enfants d'Israël. Il a été dit qu'ils n'auraient pas à combattre dans cette bataille, et ils n'ont pas combattu dans cette bataille. L'ennemi s'est en fait retourné les uns contre les autres dans cette confusion, et ils ont été vaincus. Nous pouvons opposer l'action de grâce à la plainte ou à la peur.
L'action de grâce va nous aligner avec la stratégie du ciel. Tandis que ce cadre fera l'inverse de cela. Lorsque nous entrons dans l'action de grâce ou la gratitude active dans chaque circonstance, nous nous alignons avec ce que Dieu veut faire. C'est comme si une porte s'ouvrait pour que Dieu agisse. Lorsque nous faisons l'inverse, lorsque nous nous plaignons ou opérons dans la peur ou l'anxiété, cette porte est fermée. Les enfants d'Israël dans le 2e livre des Chroniques ont vu l'ennemi devant eux. En fait, ils étaient en grand nombre, ce qui les submergeait, et ils ont quand même choisi d'obéir au commandement de Dieu et de suivre ses instructions. Ils opéraient dans un lieu de foi. Ils sont allés de l'avant dans l'action de grâce, et ils ont activement loué Dieu. Et toi? Quelle bataille affrontes-tu aujourd'hui? Prends le temps de t'asseoir avec Dieu et de le louer activement. Offre-lui cette gratitude active, cette action de grâce. Dis-lui merci. Bénis son nom. Exalte-le, élève-le haut. Énumère ses caractéristiques et dis-lui, Dieu, je te remercie tellement d'être fidèle, d'être vrai, d'être saint, d'être juste, d'être droit. Remercie-le pour l'opportunité que tu as de le voir à l'œuvre dans la situation où tu te trouves. Récemment, une situation s'est présentée dans le ministère international. On m'a dit, ne te donne même pas la peine d'essayer de passer à travers ça. C'est impossible. Rien ne va bouger là-bas. Ne fais même pas d'effort. Ce serait une perte de votre temps, c'est ce qu'on m'a dit. Ma réponse a été, pourquoi ne pas donner à Dieu de l'espace pour agir? Le scepticisme est ce qui a été apporté par l'ennemi, et il a été contré par la foi. Quelque chose de l'ennemi a été présenté, et l'opposé a été apporté, ce qui a permis un changement spirituel de se produire. Et Dieu a effectivement changé les choses spirituellement dans cette situation. Il est intervenu, et tout s'est arrangé à la fin. Et donc, à l'endroit où autre chose est apportée, quelque chose de l'ennemi comme l'incrédulité, le scepticisme ou la peur, nous pouvons entrer dans la place de la foi et dire, donnons à Dieu de l'espace pour faire ce qu'il veut faire. Et de cette manière, nous voyons l'ennemi désarmé. Dieu désarmera l'ennemi quand nous lui donnerons de l'espace pour le faire. Quoi que l'ennemi présente, préparez le terrain pour qu'il soit désarmé par l'action de grâce. La deuxième chose que nous examinons ici est que l'action de grâce renforcera et protégera un croyant. Elle renforcera et protégera un croyant. Le passage biblique que nous examinons est Philippiens 4, 6 à 7, qui dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot pour action de grâce ici en grec signifie un langage reconnaissant et actif envers Dieu. Encore une fois, nous voyons l'idée d'une gratitude active où nous exprimons activement notre reconnaissance à Dieu. Nous pouvons le proclamer en relation les uns avec les autres, que ce soit lors de conversations avec d'autres ou simplement seuls tout au long de la journée. Nous pouvons simplement dire, Dieu, merci pour le soleil, merci pour cet événement, merci pour cette conversation, merci pour la nourriture que j'ai. C'est de la gratitude active. C'est ce mode de vie d'action de grâce dont nous parlons.
Ce qui est écrit ici, c'est que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais au contraire, quoi qu'il arrive, au lieu de nous inquiéter à ce sujet, nous devons le présenter à Dieu dans la prière, avec action de grâce, avec une gratitude active à son égard. Par exemple, si nous repensons à cette situation que je viens de mentionner, où quelque chose est survenu, et ce qui était présenté, c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Il n'y a tout simplement aucun moyen d'en sortir. La gratitude active dans ce cas serait de dire, Dieu, je viens à toi avec cette situation. Je choisis de ne pas m'inquiéter à ce sujet. Je ne vais pas marcher dans la peur à ce propos. Je ne vais pas marcher dans ce que l'ennemi présente, quoi que ce soit. Je choisis de marcher dans un lieu de foi, en faisant confiance que tu peux, si tu le décides, agir dans cette situation. Et même si la situation n'a pas l'air bonne, nous allons quand même remercier Dieu au milieu de celle-ci. Et nous pouvons dire, Dieu, merci de m'enseigner à travers cela. Merci pour ce que tu vas me montrer de ta perspective ou de ton caractère dans cette situation. Merci de rester bon au milieu de cela. Merci que, quoi que cela représente pour chacun de nous, l'élément clé ici est la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est presque comme une clé. Encore une fois, elle ouvre une porte pour que nous, en tant que croyants, soyons fortifiés dans le Seigneur. En plus de cela, nos cœurs et nos esprits sont gardés. Ce mot peut aussi signifier protéger. Nous sommes recouverts de la paix du Christ. Et cela dépasse tout ce que nous pouvons imaginer intellectuellement. La reconnaissance déplace notre attention du problème vers le pourvoyeur. Elle détourne nos yeux de quoi que ce soit et les dirige vers celui qui peut agir à ce sujet. C'est l'endroit où nous voulons rester. Si jamais nous nous retrouvons à sortir de cet endroit, nous pouvons simplement dire, Seigneur, pardonne-moi pour cela. Je te le confesse. Veux-tu nous réaligner une fois de plus? Et il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute injustice et nous réaligner avec lui et son cœur dans ces choses. Et puis je lui demande toujours, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi toutes les choses que tu veux que je voie et apprenne dans et à travers cela. Les dames de la prison ont récemment commencé un journal de gratitude de 30 jours. Chaque jour, elles écrivent 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes et pourquoi elles en sont reconnaissantes. La semaine dernière, une dame partageait qu'elle se sentait assez déprimée. Elle déversait simplement ce qu'elle ressentait. Et en l'écoutant, je me demandais si elle avait tenu ce journal de gratitude. Alors je lui ai demandé, as-tu tenu ton journal de gratitude? Et elle a dit, non. J'ai dit, ça fait combien de temps? Elle a dit, environ une semaine. J'ai dit, tu dois le reprendre et tu dois le recommencer. Cette chère dame avait baissé sa garde en ne persévérant pas dans la gratitude. Nous, chacun d'entre nous, pouvons très facilement nous concentrer sur le problème et non sur le pourvoyeur si nous nous éloignons de l'action de grâce. Nous sommes censés tout lui apporter comme nous venons de le lire, tout avec action de grâce. Nous apportons nos soucis et nous faisons connaître nos requêtes à Dieu. La partie action de grâce protège notre temps d'épanchement devant Dieu. Pendant que nous nous épanchons devant Dieu, cette partie action de grâce va protéger notre temps pour qu'il ne devienne pas une séance de plainte. L'action de grâce va nous aider à rester concentrés sur le bon domaine, même lorsque nous nous épanchons devant Dieu. L'action de grâce maintient cela comme une requête tant que nous conservons la bonne perspective. La bonne perspective, cela change tout. Comment nous nous sentons, comment nous voyons les choses, comment nous en parlons, et comment nous les gérons.
C'est dans l'espace de la bonne perspective et de la gratitude que nos cœurs et nos esprits sont gardés par Jésus. La semaine dernière, nous avons reçu une livraison de courses, et un jeune homme est venu à notre maison pour livrer les articles. Nous avons entamé une conversation, et j'ai découvert qu'il venait juste d'entrer en relation avec Jésus et avait été baptisé le dimanche précédent. Nous échangions au sujet du Seigneur, et alors qu'il partageait, il s'est mis à pleurer parce qu'il était si reconnaissant. Alors que nous étions debout sur le trottoir à discuter de Jésus, de ce qu'il avait fait pour nous deux et de qui il était, nous opérions dans un état d'action de grâce envers Dieu. C'est cet état que nous voulons partager avec ceux qui nous entourent. C'est cet état qui désarmera l'ennemi, qui nous protégera aussi, et nous voulons continuer à marcher dans l'espace d'une gratitude active. Le dernier point que nous examinons aujourd'hui est que l'action de grâce invite l'intervention de Dieu. L'action de grâce invite l'intervention de Dieu. Nous allons examiner l'exemple de Paul et Silas en prison pour voir ce point illustré. Cela se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Le contexte de cela est que Paul et Silas voyageaient. Ils parlaient de Jésus, et une esclave les suivait en criant après elle, et finalement Paul s'est retourné et lui a parlé. Paul était troublé dans son esprit à cause d'elle, et il a chassé le démon qui était en elle afin qu'elle ne puisse plus prédire l'avenir. À cause de cela, elle ne rapporterait plus d'argent à son maître, et Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Les voilà donc en prison, et c'est là que nous les trouvons, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Il est tard. Ils sont en prison, et ils prient et chantent des hymnes à Dieu. Et les prisonniers, ils les écoutaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre si bien que les fondations de la prison furent ébranlées, immédiatement toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de chacun furent détachées. Au verset 27, et le gardien de la prison, se réveillant de son sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, il supposa que les prisonniers s'étaient enfuis, alors il prit son épée, et il était sur le point de se suicider. La raison pour laquelle il ferait cela, c'est qu'à cette époque, si un gardien perdait des prisonniers, il serait tué. Alors il a dû penser, je vais m'en occuper moi-même maintenant. Mais au verset 28, Paul l'appelle d'une voix forte, et il dit, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Puis il demanda de la lumière. Il courut à l'intérieur, et il tomba tremblant devant Paul et Silas. Et il les fit sortir, et il dit, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Et ce que nous voyons ici, c'est que nous voyons la prière, et nous voyons l'action de grâce. Nous voyons chanter des hymnes à Dieu, cette gratitude active à nouveau. Voilà, et cela fait quelque chose. Cela crée de l'espace pour que Dieu agisse. Ça désarme l'ennemi. Ça garde les cœurs et les esprits de Paul et Silas. Et en plus de cela, cela permet que la plénitude du plan de Dieu soit dévoilée. Le geôlier entre en relation avec Jésus-Christ à cause de ce qui se passe. Et ce qui est si intéressant ici, c'est le tremblement de terre qui s'est produit. Leurs chaînes ont été détachées, et les portes étaient ouvertes, et pourtant ils ne partent pas. Ce n'était pas fait pour le bénéfice de Paul et Silas. C'était fait dans le but du salut du geôlier. La porte a été ouverte par la louange,
La gratitude active et les actions de grâce qui étaient offertes à Dieu, et Dieu a agi dans ce domaine par les actions de grâce, et il y a eu un espace. Où les choses ont basculé spirituellement, les choses ont été changées à nouveau à ce niveau spirituel, et le geôlier est entré dans une foi salvatrice en Jésus-Christ. Cela nous amène à réfléchir, qu'est-ce que Dieu peut faire alors que nous opérons dans un lieu de gratitude active? Qu'est-ce qu'il veut faire qui pourrait n'avoir rien à voir avec nous, mais tout à voir avec le salut de quelqu'un autour de nous? Que veut-il montrer? Comment veut-il nous garder? Quelles interventions veut-il opérer dans nos vies, ou dans les vies de ceux qui nous entourent? Pour que cela se produise, nous devons opérer dans cet état de gratitude active. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons apporter l'opposé de tout ce que l'ennemi apporte sur la table. Je peux dire que chaque fois que j'ai apporté l'opposé, chaque fois que le Seigneur me l'a permis et me l'a rappelé, je l'ai vu à l'œuvre de manière incroyable. Il a déplacé les choses dans le domaine spirituel. Il a désarmé l'ennemi. Il a créé de l'espace pour qu'il puisse travailler et se déplacer. Le salut se produit. Des miracles. C'est incroyable ce que Dieu peut faire quand nous lui obéissons, quand nous avançons dans un lieu d'obéissance, quand nous disons oui, même s'il y a des ennemis tout autour. Nous nous souvenons de Josaphat. Oui, il y a des ennemis tout autour, mais je vais chercher le Seigneur au milieu de cela. Je ne vais pas simplement prendre la parole de quelqu'un que quelque chose est une impasse. Non, nous ne faisons pas cela. Nous cherchons le Seigneur au milieu de ce qui semble être une impasse. Et en ce lieu, nous choisissons de faire confiance à Dieu. Nous le remercions. Nous lui offrons cette action de grâce. Nous entrons dans ses parvis dans cette situation et avec ceux qui nous entourent. Et c'est dans cet espace que nous avons l'occasion de voir Dieu accomplir les choses qu'il a en tête. Nous ne savons pas ce que sont ces choses, mais cela ouvre la porte. Et c'est l'endroit où nous voulons continuer. L'action de grâce, c'est une arme. C'est une arme spirituelle de notre combat. Nous devons nous assurer de la considérer de cette manière. Encore une fois, ce n'est pas simplement un comportement. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons occasionnellement, ça et là. Non, cela doit faire partie de qui nous sommes et de notre fondation en tant que disciples du Christ. L'action de grâce est une arme spirituelle de notre combat, et elle désarmera l'ennemi. Elle nous fortifiera en tant que croyants et gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. De plus, cela ouvre la porte à l'intervention divine et à la plénitude du plan et de l'agenda de Dieu de se manifester. Cette semaine, examinons l'action de grâce comme une arme de notre combat. Et ne nous laissons pas entraîner vers ce que l'ennemi apporte sur la table. Mais apportons plutôt l'opposé de ce qu'il apporte. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.